Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 16. Les 15 interdits du Coran. Tuer ses enfants par peur de pauvreté. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes afin de tout comprendre. Donc le meurtre des enfants par cause de pauvreté fait partie des 15 muharramat détaillés et cités dans le Coran. Bien traiter ses enfants tout en étant pauvres, en les nourrissant, en les éduquant, en les protégeant, fait partie des 10 actes d'adoration, les ibadat, mentionnés dans Surat Al-An'am, le verset 151-153. Et ce sujet a également été détaillé dans Surat Al-Isra, le verset 17. En effet, Allah dit dans le Coran وَلَا تَقْتَلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطِيًّا كَبِيرًا. Et ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, les tuer est vraiment un énorme péché. Et l'explication de cette sourate-là, le détail, c'est dans Surat Al-Isra. Donc Allah il dit quoi? Il dit « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, nous leur attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer est certes un énorme péché. » Donc le point important ici est le suivant. Dans le premier verset, Allah interdit de tuer ses enfants en raison de la pauvreté. Il rappelle que c'est lui qui accorde la subsistance d'abord aux parents, puis à eux, c'est-à-dire aux enfants. Dans le second verset, à contrario, qui vient comme une précision et un complément, Allah interdit même de tuer ses enfants par crainte de pauvreté, c'est-à-dire alors même que la pauvreté n'est pas encore présente. Et cette fois-ci, Allah mentionne la subsistance des enfants en premier, puis celle des parents. L'ordre est inversé, ce qui montre une sagesse profonde. Ces deux versets sont valables de tout temps, et ils prouvent que le Coran est universel. Cependant, le second verset, donc de Surat Al-Isra, le verset 31, concerne particulièrement notre époque. En effet, aujourd'hui, il est rare que des gens tuent leurs enfants après leur naissance par pauvreté, contrairement à certaines pratiques présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de nos jours, beaucoup de femmes avortent par crainte de pauvreté ou à cause de celle-ci. Ainsi, ce verset montre clairement que cela est également interdit. Ce péché fait partie des grands péchés, el-kaba'ir en islam. Il est mentionné parmi les péchés majeurs dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, il est important de préciser que selon un hadith authentique, l'âme est insulfée dans le fœtus au bout de 120 jours, soit environ 4 mois de grossesse. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est constitué dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, sous forme de gouttes, puis devient une adhérence pour une période similaire, puis un morceau de chair pour une période similaire. Ensuite, l'ange est envoyé et insulfe en lui l'âme. Ainsi, à partir de ce moment-là, l'enfant possède une âme et l'avortement est alors considéré comme un meurtre. Ces deux versets sont donc une preuve claire que le Coran est valable pour toutes les époques et toutes les situations. Et sachez que j'ai rédigé 5 livres, ils sont disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour accéder à tous mes livres.